revue de presse. Mercredi 4 décembre 2024, Madame, Monsieur, bienvenue à la revue de presse sur ITFM Centre et Cam News 24. Démarrons par le tri-hebdomadaire Dicalo qui titre à la une présidentielle 2025. L'archevêque métropolitain n'a pas changé. L'homme de Dieu dénonce le processus électoral en vigueur au Cameroun. Monseigneur Samuel Cléda propose une révision du code électoral. Tout ceci est à lire dans les colonnes du tri-hebdomadaire Dicalo à la page 8 précisément. En sécurité alimentaire, le Mincommerce ordonne le retrait du riz Sana du marché. Le pourquoi et bien sûr, Dicalo nous en donne les motivations, les raisons de cette situation préoccupante à la page 7 de cette édition. Fédération camerounaise de football, nous sommes en sport. La mise en garde d'Abdourahmane sur les textes modifiés, page 11 pour s'en apercevoir. Toujours avec le tri-hebdomadaire Dicalo avec lequel nous démarrons cette revue de presse, affaire Maître Richard Tamfou. L'ordre des avocats prendra toutes ses responsabilités, nous dit ce journal en page 9 de ce numéro. Poursuivons avec le quotidien Le Messager à la une. Violence basée sur le genre, l'horreur des féminicides. 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, l'occasion de dire non à l'extrémisme, non à l'extrême cruauté et l'insoutenable agressivité allant jusqu'à ôter la vie à celle qu'on aime. Pour l'interrogation, et bien page 5 et 6 et même 7 pour lire le dossier du quotidien Le Messager sur la question. Prix des carburants, l'analyse du docteur Barija Youmsi est à consulter à la page 10 de cette édition. Échéance électorale, l'UDP disqualifie Atangandji à la page 11 du quotidien Le Messager. Dette intérieure du Cameroun, toujours avec ce journal, que cache la suspension des paiements, pour l'interrogation, dans le labyrinthe de la correspondance du ministre d'État SGPR adressé au ministre des Finances. Voilà, quittons le quotidien Le Messager pour un autre journal ce matin, c'est l'info à chaud à la une. Déclaration annuelle de l'impôt sur les revenus des personnes physiques. Pourquoi pas après l'élection présidentielle? Grosse interrogation. Face aux bugs informatiques qui pénalisent sérieusement les contribuables qui pendant des heures voire des jours n'arrivent toujours pas à faire leur déclaration en ligne, la Ligue camerounaise des consommateurs propose au gouvernement de renvoyer cette initiative fructueuse mais hâtive après l'élection présidentielle de 2025. La préservation de la paix sociale doit demeurer la priorité. Page 2 du journal L'Info à chaud pour plus de précisions sur cette proposition. Saisie par le SINAFOC, la FIFA condamne la Fédération camerounaise de football à payer une forte amende, page 12 pour s'en apercevoir. Horizon Info est également sur notre table ce matin. FECOM, 50 ans au service du développement local. Sous la direction de son directeur général Camille Philippe Akwa, le fonds d'équipement communal FECOM célèbre son 50e anniversaire avec un colloque international sur le financement du développement local, page 5 pour plus de précisions. MINTP, la route Bekoko Limbe Idenao coûtera 100 milliards de francs CFA, c'est ce que nous dit le journal Horizon Info. Douane Sud-Ouest, un record historique de performance avec une augmentation de 193,6 milliards de francs CFA de ses recettes, page 9 pour plus de détails sur cette performance. Poursuivons avec le journal Le Témoin. Campagne de santé de Bagofit, l'Est exprime sa gratitude à la première dame Chantal Biya, c'est ce que nous dit ce journal. Salon africain de l'éducation 2024, le MINESUP au rendez-vous des échanges, peut-on lire à la une de ce journal. Poursuivons notre revue de presse édition de ce mercredi par le journal Le Drapeau qui parle de travaux publics, route Babadjou-Bamenda vers une livraison très imminente, nous dit ce journal. Le ministre des Travaux publics Emmanuel Ngannou Messi a reçu ce lundi 2 décembre 2024 une délégation de la Banque mondiale pour faire le point sur les avancées du chantier de reconstruction
de la route Babadjou-Bamenda et préparer l'aménagement de la traversée urbaine de Bamenda. Entre respect des délais, paiement des indemnisations et coordination des acteurs, les échanges ont permis de poser les bases d'une collaboration renforcée pour ce projet stratégique, page 3 pour s'en apercevoir. Défense d'Afrique, le nord et l'extrême nord suprême, pas de route, pas d'électricité, pas de sécurité, on souffre, nous dit le journal Défense d'Afrique. Loin de l'Eldorado de Yaoundé et Douala, les deux régions sont abandonnées à elles-mêmes, les populations font face au manque de route, l'accès Ngaoundéré-Garoua impraticable, pas d'électricité pour les élèves et enfin un manque de sécurité. Un habitant fait des témoignages sur cette situation inquiétante à l'aube de l'élection présidentielle prévue en 2025. C'est ce que nous dit le journal Défense d'Afrique. Une exclusion déguisée pour certains observateurs. L'ONG 237 Suisse dénonce la marginalisation faite sur des personnes handicapées. Les cas de l'élite Bayambé attirent notamment l'attention des uns et des autres, nous dit le journal Défense d'Afrique. Le quotidien Le Jour, sans transition à la une, empreinte obligataire. Afriland First Bank accompagne la Guinée, peut-on lire. La banque pilote le processus de collecte de fonds lancé lundi par le gouvernement guinéen. Objectif visé, 2000 milliards de francs CFA, page 6 pour plus de détails. CAN de handball dames, le Cameroun affronte le Sénégal ce soir, c'est à dire dans les colonnes du journal Le Jour. Sur saisine du SINAFOC, la FIFA sanctionne la Fédération camerounaise de football. Elle doit payer 1000 francs suisses pour n'avoir pas respecté la décision du 2 juin 2023 de la Chambre nationale de résolution des litiges dans l'affaire l'opposant aux joueurs de Diko FC de Banjoun, page 3 pour plus de précision. Mutation est également là, prix des carburants, l'inévitable hausse, nous dit Mutation. Une troisième augmentation des coûts des produits pétroliers se profile en 2025. En effet, la loi de finances prévoit une réduction de la subvention de l'État de 263 milliards de francs CFA en 2024 à 15 milliards de francs CFA en 2025, page 7 pour lire ce cauchemar. VIH-Sida en 2023 en page 5, 15 000 femmes enceintes testées positives. Cinquantenaire, page 3, le bilan et le jeu du FECOM nous est livré dans les colonnes du quotidien Mutation édition de ce jour. Econews, sans transition à la une, train de vie de l'État en 2023, un luxe que le pays ne peut plus s'offrir, nous dit ce journal. Le journal L'Action à la une, loi de finances 2025, les députés et sénateurs du RDPC font bloc, c'est-à-dire dans l'action émergence prix du carburant, le spectre d'une augmentation en 2025 est redouté. Présidentielle 2025, Monseigneur Samuel Cléda charge Paul Biya dans les colonnes de ce journal. Terminons par Cameroun Tribune à la une, corridor Douala-Bangui, retour aux affaires. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse, édition de ce mercredi sur ITFM Centre ECAM News 24 émettant depuis Garoua. Yves Anselme Tadiofo, Emmanuel Danra, Christian Auré, Doudou Emeline Amadou, Justine Nekwanoudi, Abafal et Ghislain Kungang. C'est l'équipe type. Nos programmes se poursuivent. C'était la revue de presse.